Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre la position des habitants des localités juives de Judée et de Samarie face au plan de paix que Donald Trump va présenter ce soir. Alors, je le disais tout à l'heure dans le journal, il y a certains responsables des localités, des habitants juifs de Judée et de Samarie qui accompagnent le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de ce déplacement à Washington. Ils sont là d'un côté pour l'encourager, mais je suppose avec une forme d'inquiétude. Quelle est la position dominante, on va dire, des représentants des habitants juifs? Elle est, Boker Tov de nouveau, elle n'est pas dominante, elle est unanime. C'est-à-dire que même hier soir, si vous ne le savez pas encore, à l'heure des États-Unis, notre président du conseil régional, monsieur Yossi Dagan, de la Samarie du Shomron, qui est la plus grosse conseil régional de la région au niveau du territoire, bien sûr, et a rencontré le Premier ministre. Personnellement, seul, avec seulement le ministre du Tourisme, M. Yariv Levin. Tout cela à Washington, bien entendu. Tout cela à Washington, bien sûr. Il y a tout un groupe de présidents des conseils régionaux de la Judée et Samarie, comme vous l'avez dit, qui sont là-bas, qui ont rencontré séparément aussi le Premier ministre. Mais M. Dagan, qui représente quand même la deuxième force politique au sein du Likoud, oui, est très important pour le Premier ministre, donc l'a rencontré entre quatre yeux. Et donc ce qu'il lui a dit, c'est ce que je peux vous dire aussi, c'est-à-dire qu'il l'a d'abord félicité pour ce travail a fait aux côtés de M. Trump aux États-Unis, qui est un travail extraordinaire, qui nous a amené beaucoup de résultats positifs, pas seulement ce programme-là. Et bien entendu, le gros problème de ce programme, c'est d'abord le fait que ça amène beaucoup de choses positives, telles que le récupérer, disons, enfin, et finaliser, si vous voulez, les territoires qui se trouvent en dehors de la ligne verte, comme on l'appelle en Israël. C'est-à-dire les annexer, quoi. Pas les annexer, on pourrait pas appeler annexer, nous on dirait ça plutôt dans nos jargons... Imposer la souveraineté, on va dire. Voilà, c'est plus facile parce que nous considérons ces terres comme les nôtres, donc on n'annexe pas quelque chose qui n'est pas à nous. Et on annexe en général des choses qui ne sont pas à nous. Ça c'est... Dan Bismuth, on vous a perdu. Dan Bismuth, problème de communication. Allô? Oui, Dan Bismuth, on vous a perdu pendant quelques instants, et voilà. Voilà, vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous. Bien. J'ai dit donc les gros avantages, c'est de récupérer tous ces territoires qui sont à nous et qui n'ont pas été malheureusement reconnus pendant des années par le monde entier, y compris les États-Unis. Aujourd'hui, il y a une différence avec Monsieur Trump et nous le bénissons pour cela, bien entendu. À côté de cela, et c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a quand même, a priori, d'après ce que l'on a entendu hier soir du Premier ministre, il fait un travail extraordinaire, faut le dire. Le Premier ministre est, très... écoute beaucoup les gens de la région de Judée et Samarie et de façon générale ce qui se passe en Israël, bien sûr, comme Premier ministre, mais de façon particulière, il nous a bien présenté les choses de telle façon que il tient sur les lignes rouges, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, les limites. Pardon? Les limites, effectivement, oui. Les limites, exactement. Et ces limites, ça, sont au fait qu'on a entendu, on n'a pas eu de confirmation encore par le Premier ministre, on a entendu que 70% du territoire serait donné aux Palestiniens. Et c'est une chose que l'on ne peut pas supporter parce que c'est un langage qu'avait M. Obama, si vous vous rappelez, quand il avait dit vous ferez la paix, les villages et les localités qui veulent rester en territoire palestinien pourront le faire. C'est une chose inacceptable, bien entendu. Ça, c'est une des choses qui est vraiment grave. C'est-à-dire passer toutes ces choses. Il y a un accord d'Oslo qu'on ne reconnaît pas, mais malheureusement, il est sur le terrain, qui représente 3 régions, A, B et C. A, c'est le territoire palestinien. B, c'est en commun avec les Palestiniens. Et C, c'est uniquement Israël. Et 70% du territoire de C serait passé en B ou en A même pour les Palestiniens. C'est quelque chose de très grave. La deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est la création d'un État palestinien dans cette région-là. Pour vous donner un exemple, on a une petite localité qui s'appelle Pdouel, qui se trouve en face de l'aéroport. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de fusées balistiques pour attaquer, Dieu préserve, l'aéroport de Ben Gurion. Il suffit de fusées à épaules, c'est-à-dire qui se portent comme un sac d'ordinateur, comme ça. Venir à cet endroit-là, j'invite tous ceux qui sont intéressés par voir ces choses-là de visu
à venir voir ce paysage, vous voyez l'aéroport de Ben Gurion sans jumelles, vous le voyez, c'est-à-dire ça représente une distance de 15 kilomètres, quelque chose qui est très très grave. Grâce à Dieu, toutes ces tentatives-là ont été rejetées jusqu'à présent, puisque le Ishouf de Pdouel, la localité de Pdouel dont je vous parle, a actuellement 400 familles. C'est-à-dire que grâce à Dieu, on arrive à faire grandir toutes ces régions-là. Le problème, c'est que si des fois les Américains se mettent dans l'histoire et commencent à faire passer ces choses-là, ça sera très grave à mon avis. Alors, je n'ai pas très bien compris de votre réponse si vous êtes favorable à ce plan ou vous y êtes opposé. C'est-à-dire, quelle va être la position claire des habitants des localités juives, oui ou non? Alors, la position claire, on la saura quand il sera présenté, ce programme. Oui. Il n'a pas encore été présenté. Ce qu'on a reçu du Premier ministre hier soir, c'est des parties du programme. C'est pas le programme en lui-même. Qui vous pousse à dire non? Qui nous pousse à dire oui, partiellement. Oui, mais. Voilà, oui, mais exactement. C'est-à-dire que le Premier ministre nous a dit hier soir que lui-même n'a pas fini de discuter encore avec le président Trump. Il a encore une réunion, je suppose, il a eu plutôt après notre rencontre avec le président, pour essayer justement de finaliser cette chose-là. Maintenant, on ne le saura, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas recevoir une réponse définitive de notre part, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore le plan définitif. Il n'est pas encore fini. Alors, je voudrais vous poser, on va dire une question, on va dire plus d'ordre stratégique et politique. Finalement, ce plan, beaucoup d'observateurs affirment que jamais un plan de règlement déposé par une puissance comme les États-Unis n'a été aussi favorable à Israël, avec donc entre autres, par exemple, donc l'instauration de la souveraineté sur de nombreuses implantations. Alors. On sait, et on l'a vu déjà, les Palestiniens le rejettent ce plan. Finalement, pourquoi ne pas l'accepter, tel qu'il est, satisfaire les Américains et attendre que les Palestiniens se fassent le travail, comme dirait l'autre? Je vais vous poser, comme tout juif, une question par une question. Ouais. Et si les Palestiniens acceptent le plan? Pour l'instant, ils le refusent assez catégoriquement. Non. Le fait qu'ils le refusent, c'est une position de départ. Vous savez que dans toute négociation, on ne commence pas par un oui, parce que sinon, quand vous allez chez le tailleur et que vous achetez un costume et que vous dites qu'il est très bien, au même moment, le prix monte. Vous comprenez? Oui. Donc, le contraire, c'est la même chose. Dans une négociation, on commence pas par dire oui, on commence par dire non d'abord. Les Arabes sont connus pour ça. Sachez une chose, il n'y a pas que les Arabes dans cette histoire-là, je vous rappelle. Et si vous ne le savez pas, il n'y a pas que les Palestiniens dans cette histoire-là. Il y a aussi beaucoup de pays arabes favorables à ce plan-là. L'Arabie Saoudite, les communautés autour de l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres pays arabes musulmans qui sont prêts à accepter cette chose-là. Je peux vous le dire sans dévoiler un secret, que l'Arabie Saoudite, par exemple, avec tous ces pays autour d'elle, sont très favorables à ce plan-là. Imaginez-vous maintenant qu'ils acceptent et qui convainquent les Palestiniens qui n'ont pas le choix parce qu'ils dépendent de ces pays-là financièrement et même vitalement parce que ils ont Monsieur Abou Mazen n'est pas tellement favorable à l'Iran, par exemple. Je ne parle pas du Hamas ou du Hezbollah, mais je parle de Monsieur Abou Mazen dans la région qu'il dirige, disons, d'accord? C'est la plus grosse région au niveau géographique et au niveau numérique. Donc ce monsieur Abou Mazen, il dépend surtout des Saoudiens. Et si les Saoudiens maintenant viennent et lui disent qu'il est obligé d'accepter ces choses et qu'il accepte, on se retrouvera devant un programme très problématique pour nous. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas jouer avec le feu, parce que quand on joue avec le feu, on se brûle. Donc pour moi, je préfère attendre d'abord de voir qu'est-ce que c'est ce truc-là. On le saura aujourd'hui, en principe. Dans la journée, l'après-midi, ils sont censés le présenter, sauf s'ils ont et c'est ce qu'on a fait hier avec le Premier ministre, des oppositions de sa part sur les choses qui sont graves pour nous. Je parle pas de choses qui sont, disons, cosmétiques. D'accord? Je parle des choses qui sont graves. C'est-à-dire que si vous, monsieur Haïk, vous avez à côté de votre maison à Jérusalem une région qui est indépendante, qui est palestinienne, qui est terroriste pour nous, vous aurez un grave problème, pas seulement nous. Donc, je vous dis à ce niveau-là, il faut faire très attention avec ces choses-là. D'abord, ne pas jouer avec le feu, et puis surtout, de renforcer le Premier ministre dans ces choses-là. Sachez-le, il est très fort.
Il est très fort, mais il a des limites. Alors, il est très fort. Je voudrais vous demander, on avait rendu hommage ces dernières années même, ou même en particulier ces derniers mois dans le contexte électoral, à Binyamin Netanyahou en disant, regardez, l'un des acquis majeurs de Binyamin Netanyahou, c'est d'avoir totalement mis de côté le problème palestinien. C'est vrai qu'on parlait plus depuis longtemps d'un processus de paix avec les Palestiniens, du problème palestinien, et finalement, eh bien, on a le sentiment que peut-être même que c'est lui qui l'a remis sur le tapis, Binyamin Netanyahou, pour des raisons politiques, parce qu'il y a son immunité parlementaire. Vous n'êtes pas inquiet finalement de voir que le dossier palestinien revient sur le devant de la scène, alors que bon, malgré tout, tant bien que mal, eh bien, depuis plusieurs années, on n'en parlait pas beaucoup, et puis la situation restait relativement, on va dire, stable et on va dire relativement calme, on va dire, dans les territoires. Je suis très inquiet. Et je suis pas le seul à être très inquiet. Nous sommes quelque chose comme aujourd'hui presque 1 million d'habitants en comptant les populations qui se trouvent aussi autour de Jérusalem et d'autres régions comme ça. Toute cette population est très inquiète pour une bonne raison, pour les choses que vous avez dit. Je veux pas trop en rajouter parce que quand même, ça serait pas bien d'en parler maintenant, mais une chose est sûre. Au niveau de ce que fait M. Netanyahou ces derniers temps, il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on est à Washington. C'est pour ça que beaucoup de gens sont venus à Washington pour le renforcer, pour lui faire comprendre qu'il y a une autre côté de la pièce. Il n'y a pas que le côté où lui, il a besoin de régler ses problèmes. Il y a aussi, nous aussi, qui voulons régler des problèmes, et nos problèmes sont plus vitaux que ses problèmes à lui. En tout et pour tout, il y a un problème, on le sait, c'est pas un secret, on en parle tous les jours dans les journaux. Il y a un malaise avec tout ce qui se passe. Si maintenant, si on se rappelle Monsieur Arik Sharon Zal à l'époque, où lui-même il avait fait comment on appelait ça, la Hitnatkut, le retrait de la bande de Gaza. À la base, il y avait eu aussi un problème, criminel qui se trouvait derrière. Le droit commun, les affaires judiciaires de Monsieur Sharon. De Sharon, oui. Et ça a joué, on l'a su après, bien entendu, parce que ces choses-là ne se savaient pas sur place, mais on l'a su après parce que historiquement tout se sait. C'est très grave, c'est-à-dire que si on joue sur la vie là on parle de la vie de toute une population très très importante au sein d'Israël, et ces choses-là, c'est vrai que on est inquiet, et c'est pour ça que on a fait et envoyé des gens là-bas pour le renforcer très très proche, parce que il a une difficulté à ce niveau-là. Et je vous rappelle que Monsieur Trump, de l'autre côté, a aussi un problème qu'il veut résoudre pour ses élections, etc. Toutes ces choses-là, vous avez raison, ça joue. C'est pour ça que l'on ne laisse pas uniquement la confiance aveugle autour de Monsieur Netanyahou. Comme vous rappelez toujours la blague sur Ben Gurion qui marchait, et la personne qui était à côté de lui qui disait « Moi, j'ai confiance à Ben Gurion, les yeux fermés. » Mais enfin, des fois, j'ouvre les yeux pour voir que lui, il n'a pas les yeux fermés. Ouais. Et une chose qui est très importante à voir, c'est-à-dire qu'on fait attention que M. Netanyahou ne se libère pas, disons, des obligations qu'il a envers cette population qui est très importante, et son idéologie, il faut le dire, c'est pas un monsieur de gauche, M. Netanyahou, c'est un monsieur de droite qui le dit assez hautement, et il faut pas qu'il délaisse ces choses-là pour des raisons toutes personnelles, graves, et je suppose, et je l'espère, qu'il sera lavé de tout soupçon et de tous les problèmes qu'il a, je lui souhaite, mais pas sur notre dos, comme on dit. Eh bien, je crois qu'on a bien compris votre message, qui est aussi celui des habitants de Judée, de Samarie, aujourd'hui, à quelques heures donc de la présentation de ce fameux plan de paix américain. Merci beaucoup, Dan Bismuth, d'avoir été avec nous, et je suppose que nous aurons l'occasion de nous reparler prochainement. On espère dans des circonstances toujours sereines de l'accueil de ce plan de paix en Judée, en Samarie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et bonne journée. Avec vous, toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci, Daniel. Shalom. Voilà.